étudierons certes la théorie de l'appareil psychique. À partir des phénomènes observés par Freud pendant les séances de thérapie, ce dernier se demanda comment se faisait-il que les malades puissent oublier tant que les faits de leur vie et qu'ils puissent se les rappeler. Grâce à l'observation, la réponse surgit et fut trouvée. C'est que tout ce qui avait été oublié était pénible, soit effrayant, ou bien douloureux ou honteux au regard des prétentions qu'il avait la personnalité. En effet, le conflit psychique oppose une femme qui tend à rendre conscient les souvenirs et une femme qui refute cette admission dans le moi du conscient. Cette observation pousse Freud à abandonner l'hypnose pour étudier le conflit puis énoncer une première description de l'appareil psychique. C'est la première topique. Celle-ci fut proposée en 1905 et distinguait trois tendances, dont l'inconscient, le préconscient et le conscient. L'inconscient ou le refoulé. Il représente une partie de la vie psychique inconsciente conservée dans une partie de l'appareil psychique d'où il exerce ses effets sur l'ensemble de l'appareil. Il obéit à la loi du processus primaire. Le préconscient. C'est un siège de toutes les représentations formées d'abord dans l'inconscient et qui sont franchies la censure. Le conscient. Dans le langage courant, le mot conscient désigne la conscience morale. C'est ce qui est au-dedans de nous. Nous rend témoignage de nos actes. Nous dit que nous ne sommes où nous avons bien ou mal agi. Conclusion. En somme, le postulat fondateur de la psychanalyse est qu'une partie de notre comportement est régie par les processus inconscients. Ces processus consistent à penser aux peurs et désirs dont l'individu n'est pas conscient mais qui jouent un rôle déterminant dans sa conduite. Plusieurs impulsions innées, instinctuelles, punies ou réprimées par la société ou par des parents pendant l'enfance ressurgissent de quelque manière et caractérisées par le comportement de l'individu. Ils réapparaissent plus particulièrement dans les rêves, dans les lapsus, les actes manqués et les comportements socialement approuvés comme les activités artistiques, scientifiques et littéraires. On reconnaît aujourd'hui que la psychanalyse est une vision sismiste de la réalité humaine qui serait sujette au déterminisme. Ainsi se termine le chapitre